Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment acheter un nom de domaine et héberger ton site web pour qu'il soit en ligne. Alors la première chose à faire quand tu veux acheter un nom de domaine ou héberger ton site web, c'est d'aller sur un site qui propose justement des hébergements et des noms de domaine. Alors personnellement, je me rends toujours sur hostinger.fr, donc c'est un hébergeur de sites français qui a pas mal d'offres à des prix, il me semble, plutôt raisonnables. Donc voilà, pour l'exemple, on va aller sur Hostinger. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est avoir un hébergement. C'est ce qui va permettre de pouvoir mettre les dossiers de son site en ligne. Et donc c'est Hostinger qui va gérer cette partie serveur et qui va donc rendre votre site disponible pour tout le monde, donc le mettre en ligne. Alors ici vous pouvez voir qu'il y a trois types d'hébergement, donc le cloud, web et VPS. Nous, ce qui nous intéresse pour un site, on va dire classique, c'est l'hébergement web. Alors dans l'hébergement web, il y a trois différentes offres. La première, c'est hébergement à l'unité, donc pour héberger juste un site web et avoir un compte email qui est associé, une bande password un petit peu limitée et un processeur aussi un petit peu moins bien. La deuxième offre, c'est celle que je vous conseille, c'est un nombre de sites web illimité et surtout un compte email, des comptes email illimités. Ce qui va vous permettre d'avoir par exemple contact@ votre nom de domaine.com, ok, et aussi du coup votre propre nom votre nom de domaine.com, ok. Donc comme ça vous pourrez avoir des emails illimités, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et alors si à l'avenir vous voulez un petit site en plus, voilà, c'est toujours possible. Donc moi je prends cet hébergement là qui s'appelle donc l'hébergement premium. Du coup vous l'ajoutez à votre panier et une fois que vous aurez passé à l'achat, vous aurez accès du coup à un tableau de bord. Alors ici c'est mon tableau de bord pour badarcy.com par exemple. On le parcourra un peu plus en détail juste après. Enfin, vous pouvez déjà voir qu'ici, en fait, c'est là qu'on va gérer tout ce qui concerne l'hébergement. Donc, votre compte, les comptes email, votre domaine en question, le site web, les fichiers qu'il y a dessus, votre base de données, etc., etc. On verra ça juste en détail, puisque maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'une fois que vous avez votre hébergement, il va falloir acheter votre nom de domaine. Alors, pour le domaine, vous pouvez aller ici, donc dans domaine, puis vérificateur de domaine, pour vérifier que votre domaine est bien disponible. Alors moi, le domaine que je recherche, c'est pour un ami qui veut lancer son podcast et il appelle ça worthitpodcast.com. Donc je tape le nom, je recherche, et donc là ce que va faire Hostinger, c'est qu'il va chercher si le nom de domaine est disponible. Ok. Donc là je vois qu'il est disponible, je peux l'acheter, donc c'est pour 8 € par an. D'ailleurs il me suggère d'autres extensions, donc par exemple .fr, .xyz, etc. ok, avec d'autres déclinaisons. Pour moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est le Worth It Podcast. Donc, je l'ajoute à mon panier. Voilà. Voilà, donc là, je suis dans mon panier. Alors, je choisis ensuite le nombre d'années que j'aimerais bien conserver ce nom de domaine. Parce qu'il faut savoir qu'un nom de domaine se renouvelle tous les ans. C'est pour empêcher que justement les entreprises commencent à acheter tous les noms de domaine et les gardent juste pour elles. Du coup, là, non, c'est un abonnement à renouveler. Donc ici, par exemple, pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. Moi, je décide donc de prendre pour 1 an. Voilà, j'en ai donc pour un total de plus ou moins 10 €, ce qui est vraiment super raisonnable. D'ailleurs, c'est plus ou moins le même prix sur d'autres services comme par exemple OVH, il y a GoDaddy aussi qui est pas mal. Donc voilà, on peut maintenant payer. Là, évidemment, je ne vais pas vous montrer cette partie-là, donc je vais procéder au paiement et alors on se retrouve juste après, une fois que tout est payé. Alors, une fois que mon nom de domaine est acheté et configuré, je vais pouvoir retourner dans mon hébergement. Donc, c'est le tableau de bord de l'hébergement. Et je peux aller dans domaine ici pour ajouter un site web. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter le domaine que je viens d'acheter, donc worthitpodcast.com. Je lui donne un mot de passe qui est évidemment très secret. Voilà, c'est ajouté. Et voilà, le site web a été créé avec succès. Et donc là, si je vais dans ma liste, j'actualise. Voilà. Et il est ici. Donc là, maintenant, je peux le gérer. Et voilà, donc là maintenant j'entre dans mon tableau de bord propre à mon domaine worthitpodcast.com. Alors pour l'instant sur mon site web il n'y a rien du tout, mais ce que j'aimerais c'est pouvoir ajouter cette magnifique page. Donc cette page là pour l'instant vous voyez elle est en local. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer les fichiers du site web sur mon serveur. Alors pour ça on va passer par ce qu'on appelle un FTP. Alors pour le FTP on va ici dans fichier puis compte FTP. En fait, FTP, c'est ce qui va permettre de pouvoir déplacer les fichiers de ton site web qui sont en local pour les mettre sur le serveur. Et donc ici, je vais pouvoir me créer un compte FTP. Alors, je vais me créer un utilisateur, donc on va dire par exemple YouTube.
et un mot de passe, super mot de passe qui va être AZERTY. De toute façon, je le supprimerai juste après, évidemment. Voilà, donc là je mets sur créer. Et voilà, donc j'ai bien mes identifiants FTP qui sont juste ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un logiciel pour pouvoir justement avoir accès au FTP. Ici d'ailleurs, ils en conseillent deux, donc c'est Smart FTP ou Falzia. Personnellement, j'utilise Falzia. Et donc, je vais l'ouvrir de suite. Voilà. OK. Et maintenant, je vais pouvoir donc me connecter à mon site web. Alors, d'abord, je dois renseigner ici, vous voyez, le nom d'hôte. Le nom d'hôte, il est juste ici. Hop. Ou alors, vous pouvez mettre l'adresse IP. Les deux sont bien. Je mets mon IP. Ensuite, je dois mettre mon identifiant. Donc, c'est ici, nom d'utilisateur. Tac. Voilà. Mon super mot de passe AZERTY et le port qui est toujours le port 21. D'ailleurs, si vous ne vous rappelez plus, c'est rappelé juste ici. Voilà, 21. Et ensuite, je peux me connecter. J'accepte. Et voilà. Donc ici, vous voyez que je suis dans le dossier de mon ordinateur qui s'appelle donc Worthit, dans lequel j'ai les fichiers de mon site, donc qui permettent de créer ce magnifique site-là. Ok. Et alors là, c'est les fichiers qui sont sur le serveur. Donc par défaut, il y a un fichier donc défaut qu'on va pouvoir supprimer. Voilà, oui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les fichiers qui sont en local sur le serveur. Voilà, j'accepte ceci. Et alors, vous voyez que transfert réussi. Il en reste encore un. Ah oui, je dois accepter là en dessous. Voilà. Ok, donc là tous les transferts sont réussis, et alors s'il y a un problème, tout se met ici dans transfert échoué. Donc maintenant les fichiers sont bien sur le serveur, donc mon site est bien en ligne. Et donc si je vais sur worthitpodcast.com, j'ai bien mon site web qui est en ligne. Et voilà. Alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter un compte email personnalisé. Alors, je retourne dans mon tableau de bord de mon hébergeur, et je peux aller dans compte email. Voilà, juste ici. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est ajouter donc un nom pour notre @worthitpodcast.com. Par exemple, contact@worthitpodcast.com. J'ajoute un mot de passe, n'importe quoi, voilà. Je clique sur créer. Hop là. Et voilà, j'ai bien mon compte contact@worthitpodcast.com et je peux donc gérer mes mails en appuyant ici. Et voilà, donc Hostinger propose une boîte mail personnalisée exprès pour son compte email personnalisé. Mais alors si vous voulez l'ajouter sur votre propre boîte mail, eh ben, il vous suffit de configurer ici avec les identifiants et les adresses de serveur qu'il vous propose. Pour ça, ça dépend évidemment de votre client mail, donc que ce soit Gmail, sur Mac, etc. Ça, vous verrez vite les champs qu'il faut remplir. En tout cas, toutes les informations sont juste ici. Alors, dernière chose super importante, c'est que vous voyez, ici, quand je me suis connecté à mon site web, vous voyez qu'il y a ici non sécurisé. En fait, c'est parce que je suis toujours en HTTP et pas en HTTPS. En fait, la norme HTTPS est ce qui permet de sécuriser toutes les requêtes qui circulent sur le site web. Donc, s'il y a des données sensibles, etc., c'est évidemment super important d'avoir le HTTPS, donc pour que toutes ces données sensibles soient cryptées. Et alors au niveau du moteur de recherche de Google, c'est aussi super important d'avoir HTTPS, tout simplement parce qu'il sera mieux référencé. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le tableau de bord, et on va aller ici donc dans Avancé, et puis SSL. Et donc SSL, c'est ce qui va me permettre de pouvoir avoir la norme HTTPS. En fait, ça va me donner un certificat qui va bien authentifier donc, que je suis bien Worthit Podcast et que donc je vais pouvoir crypter toutes mes données. Alors, soit vous en avez déjà un et donc vous enregistrez les informations ici, ou alors vous l'obtenez via Hostinger. Et donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là, je suis sur mon panier. D'ailleurs, il m'a toujours laissé Worthit Podcast que je vais supprimer. Et donc, vous voyez que SSL, c'est un certificat qui est disponible à vie et ça coûte, donc ici, c'est 12 € hors TVA, donc 15 € TVA comprise. Donc là, de nouveau, pour avoir le HTTPS et donc pour être bien référencé et avoir un site sécurisé à vie, 15 € évidemment, c'est que dalle. Donc, autant l'avoir. Il n'y a que des bénéfices à ça. Donc, je vais procéder au paiement et évidemment, je vais couper cette partie.
Et voilà, mon SSL est bien payé. Merci à vous. Et donc je peux configurer ma commande. Ok, donc voilà. J'ai mon certificat qui est bien ici, donc je vais pouvoir le configurer. Et donc je vais lui dire que ça va pour worthitpodcast.com. Voilà. Je mets configurer. Et voilà, mon SSL a bien été activé pour mon domaine. Et donc je peux continuer vers le tableau de bord. Ok, donc là c'est un petit récapitulatif de tous mes SSL. Et donc si je retourne sur mon tableau de bord, j'actualise la page évidemment. Et je vais de nouveau en dessous à SSL. Et alors ici, donc, vous voyez que j'ai la liste des certificats SSL qui sont installés. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais forcer le HTTPS. Alors ce que ça va faire, c'est que si quelqu'un veut aller sur Worth It Podcast en tapant http://worthitpodcast, ben, ça va automatiquement le rediriger vers la version HTTPS, qui est donc la version sécurisée. Et donc voilà, ici, tout est OK. Donc si je retourne ici, maintenant, hop, je vais supprimer ça et je vais mettre Worth It Podcast. Voilà, et donc maintenant j'ai bien mon petit cadenas qui me dit bien que la connexion est sécurisée, que le certificat est bien valide et donc toutes les requêtes qui se feront seront entièrement cryptées. Et voilà, maintenant vous savez comment acheter un nom de domaine et l'héberger pour qu'il soit en ligne. J'espère que tout ça aura été clair et que l'exemple vous aura bien aidé à comprendre comment tout cela fonctionne. Évidemment, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, évidemment j'y répondrai. Et tous les liens que j'ai utilisés, donc pour Hostinger, FileZilla, etc. seront aussi en commentaire. Donc voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!